gotta get up. You gotta get up and make a move. 'Cause the world will never see you until you do. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7 Environnement FM, la voie de l'excellence. Vous êtes bien avec votre serviteur, Coach Prosper, et je vais m'entretenir avec vous sur la deuxième partie, la suite de notre émission sur la connaissance de soi, l'importance de la connaissance de soi. Alors tenez-vous bien et bienvenue sur la minute de motivation. Dernièrement, nous avions vu ensemble qu'il était important de se connaître. Pourquoi il était important de se connaître? Parce qu'une bonne connaissance de soi te permet de découvrir ton potentiel afin de pouvoir prendre ton envol. Et cela te permet aussi de connaître tes qualités, tes défauts, tes forces, tes faiblesses, afin de les internaliser ou de les développer. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour apprendre à mieux vous connaître. Alors, vous pouvez bien prendre note là où vous êtes. Prenez une feuille, séparez-la en 4 parties et allons-y pour cet exercice. Il s'agit en premier temps de déceler toutes vos qualités. Quelles sont les qualités que vous avez actuellement et quelles sont les qualités que vous désirez avoir, les qualités auxquelles vous aspirez. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice tout seul, faites-le avec quelqu'un, faites-le avec votre conjoint, votre conjointe, faites-le avec un de vos amis, faites-le avec en tout cas quelqu'un qui n'a pas peur de vous dire la vérité, qui n'a pas peur de s'exprimer librement avec vous. Alors, en première partie, vous allez déceler toutes vos qualités que vous avez déjà, les qualités que les gens voient en vous et les qualités auxquelles vous aspirez. En deuxième partie, vous allez déceler et lister toutes vos forces, les forces que vous avez en vous, les forces que les gens ont détectées en vous et les forces auxquelles vous aspirez. En bas de la page, vous ferez la même chose avec vos faiblesses. Quelles sont vos faiblesses intérieures? Et quelles sont les faiblesses que les gens vous signalent ou vous reprochent souvent? Et quelles sont les faiblesses dans lesquelles vous n'aimeriez jamais tomber? Ensuite, quels sont vos défauts? Les défauts que vous savez en âme et conscience que vous avez. Quels sont les défauts que les gens vous reprochent tout le temps? Et quels sont ces défauts que vous n'aimeriez jamais connaître? Alors, à la fin de cet exercice, qu'est-ce qu'il faudra faire en tant que tel? Vos qualités et vos forces, il faudra les développer, il faudra les renforcer et il faudra essayer de s'entraîner à les développer au maximum. Pourquoi? Imaginez un peu un sportif de haut niveau qui est à un certain état de forme. Aujourd'hui, pour ne pas perdre sa force, même s'il n'a pas envie d'augmenter en volume ou d'augmenter en masse musculaire, ce sportif est obligé de faire des exercices, de s'entraîner pour maintenir sa forme. Alors, il est important pour vous de maintenir toutes ces qualités, il est important pour vous de maintenir toute cette force que vous avez, mais le plus important encore, c'est de les développer. Par rapport aux faiblesses et par rapport aux défauts, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut essayer au maximum de les transformer en force. À défaut de pouvoir les transformer en force, il faudra les accepter, apprendre à vivre avec. Mais je suis convaincu que cette transformation de tout ce qui est faiblesse en force et de tout ce qui est défaut en qualité est bel et bien possible. Alors la balle est dans votre camp. Entraînez-vous à développer vos forces et vos qualités. Entraînez-vous à éviter de tomber dans ces faiblesses que vous n'aimeriez jamais connaître, mais surtout à transformer toute faiblesse en force, et c'est bien possible. Et pour finir, j'aimerais vous dire, définissez clairement qui vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons souvent l'erreur de nous définir à partir d'un seul de nos défauts ou d'une seule de nos qualités. Un de tes défauts ne te définit pas. Une de tes qualités ne te définit pas non plus. Alors, il est plus que temps de définir clairement qui tu es. Sinon, ce qui risque d'arriver, c'est que les autres décideront ou te transformeront en ce que tu n'es pas. Alors, je le répète, définis clairement qui tu es, sinon les autres feront de toi ce que tu n'es pas. C'était la minute de motivation avec votre serviteur Coach Prosper. J'espère que cette émission vous aura inspiré, motivé et transformé positivement. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur la 7 Environnement FM, la voix de la nature. No, they don't really care what you're going through. You can't be perfect, baby, 'cause nobody's perfect, darling. But no, 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 there's nobody in the world like you.